Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent écoulés. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Parmi les interprétations possibles de ce passage de l'Apocalypse, je vous propose celle-ci. Entre le début de la construction de l'Europe chrétienne par la naissance de la fille aînée de l'Église, la France catholique, et le début de la dislocation de cette même Europe par la révolte de Luther, il y a un intervalle de 1000 ans. À partir de la révolte de Luther, le diable semble déchaîné. Le protestantisme a commencé par diviser l'Europe en deux. Puis il a provoqué la Révolution, qui est une conséquence du protestantisme. Et il a fini par pénétrer dans l'Église en sorte de l'autodétruire. Ce sont les fameuses fumées de Satan dont a parlé Paul VI. Où trouver le remède à ce mal du protestantisme et de la protestantisation de l'Église? Dans le Concile de Trente. Ce concile, dit le père Aubry, est la synthèse la plus belle et la plus précise du christianisme en face des erreurs du protestantisme. Le Concile de Trente a donné à l'Église les armes pour se défendre du protestantisme et il nous donnera aussi les armes pour nous préserver des erreurs de l'Église conciliaire. C'est pourquoi, en cette année 2017, dite année Luther, nous vous proposerons une série de sermons sur le Concile de Trente. Ce matin, nous allons voir comment ce concile fut convoqué, puis nous expliquerons son premier décret relatif à la Sainte Écriture et à la tradition. Luther se révolta le 31 octobre 1517. Le pape Léon X lui envoya aussitôt un illustre théologien dominicain, le cardinal Cajetan, pour essayer de le raisonner. Ce fut un échec. Le pape publia alors, le 15 juin 1520, la bulle Ex Urge Domine pour signaler les erreurs de Luther et les condamner. Vous trouverez le texte de cette bulle dans le prochain numéro du Sel de la Terre. Malheureusement, cela ne fut pas suffisant, à cause notamment de la mauvaise volonté de certains princes qui, au lieu d'obéir au pape, soutinrent Luther, car ils y trouvaient leur intérêt. Rapidement, l'Europe se trouva bouleversée. Le pape décida alors la réunion d'un concile universel, seul remède à un mal aussi important. Malgré la mauvaise volonté des princes, l'énergie de 3 papes permit la réunion de ce concile. Retenons leurs noms: Paul III, Jules II et Pie IV. Le concile fut convoqué à Trente, petite ville située au nord de l'Italie, choisie comme terrain neutre sur la frontière des nations intéressées. Il fut ouvert le 13 décembre 1545. Il connut 2 interruptions, la première par la mauvaise volonté de l'empereur Charles Quint, la seconde à cause de la guerre menée par les protestants. Et il s'acheva le 4 décembre 1563. Au total, 4 ans et demi de séance, 13 ans et demi d'interruption. Il est certain qu'il y avait besoin d'une réforme.
non d'une réforme doctrinale, car la doctrine ne change pas, mais une réforme des mœurs et de la discipline. La richesse du clergé, l'emprise progressive du pouvoir civil sur l'Église, la Renaissance, véritable rechute dans le paganisme, tout cela rendait nécessaire une réforme énergique pour remettre le clergé et les fidèles dans le chemin du devoir. Le protestantisme avait prétendu être une réforme, mais c'était une réforme subversive, une fausse réforme. Il fallait une vraie réforme, et la première condition d'une bonne réforme, c'est qu'elle vienne de l'autorité. Le pape envoya un légat à Luther pour lui notifier la convocation du concile. Mais celui qui avait tant réclamé un concile n'en voulut plus entendre parler, et il dressa contre lui un violent réquisitoire. Peu après, le 18 février 1546, il mourait misérablement. Entre-temps, le concile s'était ouvert le 13 décembre 1545 et il avait déclaré se réunir, je cite, « pour l'accroissement et l'exaltation de la foi et de la religion chrétienne, pour l'extirpation des hérésies, la paix et l'union de l'Église, la réforme du clergé et du peuple chrétien, pour l'humiliation et l'extinction des ennemis du non-chrétien. » Nous sommes loin du style du Concile Vatican II. À l'ouverture de ce concile, Jean XXIII déclara « Aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. » Revenons au Concile de Trente. Les pères décidèrent d'employer d'abord les armes de la prière et de la pénitence, et ils demandèrent aux fidèles, je cite, de se corriger des péchés qu'ils peuvent avoir commis, de vivre dorénavant dans la crainte de Dieu, de s'abstenir des désirs de la chair, de s'appliquer à la prière, de fréquenter les sacrements. Quant aux prêtres et évêques, ils devront redoubler de ferveur et au moins chaque dimanche offrir le sacrifice de la messe, jeûner au moins tous les vendredis. Les évêques en particulier devront se montrer irréprochables. Puisque le Concile se réunissait pour réaffirmer la vraie doctrine contre les erreurs des protestants, la première question que les pères de Trente se posèrent fut « Quelles sont les sources de la vraie doctrine ?» Les protestants prétendaient que la doctrine de l'Église se trouve contenue tout entière dans la Sainte Écriture, sola scriptura, c'est-à-dire qu'ils rejetaient la tradition comme source de la révélation. De plus, parmi les livres de la Bible, ils en rejetaient un certain nombre. Le premier décret du Concile de Trente, du 8 avril 1546, fut d'affirmer qu'il faut accepter tous les livres de la Sainte Écriture et aussi la tradition. Voici quelques extraits de ce texte que vous trouverez sous le portique, que vous pouvez emporter. Le Concile voit clairement que la vérité salutaire et la règle morale sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites, qui, reçues par les apôtres de la bouche du Christ lui-même, ou transmises comme de main en main par les apôtres sous la dictée de l'Esprit Saint, sont parvenues jusqu'à nous. C'est pourquoi le Saint Concile reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre, ainsi que les traditions elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les mœurs, comme
ou bien venant de la bouche du Christ, ou dictées par l'Esprit Saint et conservées dans l'Église catholique par une succession continue. Puis, après avoir dressé la liste des 72 livres de la Bible, le décret continuait et concluait par cet anathème. Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres pour sacrés et canoniques dans leur totalité, avec toutes leurs parties, telles qu'on a coutume de les lire dans l'Église catholique et qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate latine, s'il méprise en connaissance de cause et de propos délibérés les traditions susdites, qu'il soit anathème. Donnons quelques explications. Les protestants rejetaient les livres de la Bible appelés deutérocanoniques. Un livre canonique est un livre que l'Église reconnaît comme faisant partie du canon des Écritures inspirées par Dieu, canon signifiant ici catalogue officiel. Certains livres de la Bible ont été reconnus comme canoniques immédiatement dans toute l'Église. On les appelle proto-canoniques. Pour d'autres livres, il y eut quelques hésitations dans certaines églises locales et ils n'ont été reconnus canoniques dans toute l'Église qu'après un certain temps. On les appelle deutérocanoniques. C'est le cas, par exemple, dans l'Ancien Testament, des livres de Tobie, de Judith, d'Esther, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, des Maccabées. Dans le Nouveau Testament, de l'Épître aux Hébreux, de l'Apocalypse, de l'Épître de Saint Jacques, appelée par Luther Épître de paille, parce qu'elle contredisait sa doctrine du salut par la foi seule, sans les œuvres. Le Concile de Trente affirme donc qu'il reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant proto-canoniques que deutérocanoniques. Le Concile affirme aussi que la doctrine de l'Église ne vient pas que de la Bible, mais aussi de la tradition, c'est-à-dire de cette partie de la révélation qui a été confiée à l'Église oralement et qui n'a pas été mise par écrit dans les livres saints. L'existence de traditions d'origine divine est attestée par la Sainte Écriture et par les écrits des pères de l'Église. Pour la Sainte Écriture, citons saint Paul, qui écrit aux Thessaloniciens « Gardez les traditions que vous avez apprises, soit de vive voix, soit par notre épître. » Pour les pères, citons saint Basile. Des doctrines et des institutions gardées dans l'Église, les unes sont consignées dans les saintes lettres, les autres nous viennent de la tradition des apôtres. Toutes deux ont la même valeur pour la piété. Le Concile de Trente a donc eu raison de jeter l'anathème sur ceux qui méprisent les traditions d'origine divine. Où en sommes-nous aujourd'hui, 500 ans après Luther, 50 ans après Vatican II? Les protestants semblent accepter maintenant les livres deutérocanoniques, même s'ils leur accordent une autorité moindre. Si bien que l'Église conciliaire a pu faire avec eux, en 1975, la fameuse et néfaste Tobe, traduction œcuménique de la Bible. En revanche, les protestants ne veulent toujours pas de la tradition, afin de pouvoir interpréter la Bible à leur fantaisie et pratiquer le libre examen. Sur ce point, Vatican II leur a fait une concession importante en refusant d'affirmer clairement deux sources de la révélation, comme l'avait fait le Concile de Trente. Vatican II a fait une deuxième concession aux protestants en parlant de tradition vivante, laissant entendre que la tradition n'est pas une doctrine définitive donnée par notre Seigneur à son Église, mais une expérience faite par l'Église à chaque génération et donc susceptible de changer.
Pour conclure, posons-nous quelques questions. Est-ce que je connais la Sainte Écriture? Ai-je lu une fois la Bible? Remarquons qu'il faut utiliser des Bibles avec des bonnes notes explicatives. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Ai-je lu seulement un évangile en entier? Ne pourrais-je prendre la résolution cette année de lire chaque jour un passage de l'Écriture et de le méditer? Quant à la tradition, est-ce que je la connais? Est-ce que je relis régulièrement mon catéchisme ou quelques livres me donnant l'enseignement de l'Église? Il y a aussi des ouvrages qui donnent des extraits des pères de l'Église, faciles à lire et utiles pour la vie intérieure, comme La grande vie de notre Seigneur Jésus-Christ par Ludolphe le Chartreux, ou La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, disponible dans notre bibliothèque de près. Si nous voulons demeurer catholiques et garder la vraie foi, il faut la nourrir régulièrement. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui méditait sans cesse en son cœur les textes de la Bible ou les paroles et les gestes de son divin Fils, qu'elle nous donne du zèle pour étudier et méditer la parole de Dieu et défendre la tradition divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.